Suite de la correction du TP sur l'ébullition de l'eau pure. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu comment faire la représentation graphique que voici, c'est-à-dire l'évolution de la température lors de l'ébullition de l'eau. Et bien maintenant, nous allons exploiter cette représentation graphique et répondre aux questions qui sont sur la fiche. Donc voilà les questions auxquelles vous devez répondre maintenant. Alors, première question. Décrivez l'évolution de la valeur de la température de l'eau quand on la chauffe jusqu'à ébullition. Eh bien, on l'a vu pendant la première partie de l'expérience, la température de l'eau augmente, puis ensuite, cette température reste constante, et c'est un phénomène qu'on observe pendant l'ébullition de l'eau. Donc on va pouvoir noter que tout d'abord, la température de l'eau augmente, puis elle reste constante à 103 degrés Celsius environ pendant l'ébullition. Alors, si vous avez obtenu 105 degrés Celsius, vous pouvez noter 105 degrés Celsius, bien entendu. Question suivante. Expliquez l'évolution de la valeur de la température quand on chauffe l'eau jusqu'à ébullition. Alors, je précise cette question. Ce que l'on vient de voir, c'est que pendant la première partie de l'expérience, la température de l'eau augmente, puis la température de l'eau n'augmente plus. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que ça vient de l'appareil de chauffage? Est-ce qu'on a fait quelque chose et qui a pour conséquence que la température n'augmente plus? Alors si vous vous souvenez bien, on n'a pas touché l'appareil de chauffage. On l'a allumé au maximum, il chauffe le plus fort possible et l'appareil de chauffage, il amène toujours la même quantité d'énergie thermique. Alors qu'est-ce qui se passe dans le ballon? Eh bien dans un premier temps, l'énergie thermique apportée par l'appareil de chauffage, elle permet à la température de l'eau d'augmenter. Et tant que l'eau est liquide, la température de l'eau augmente. Donc c'est l'appareil de chauffage qui fournit de l'énergie thermique et qui est transmise à l'eau et la température de l'eau augmente. Et à partir de 100 degrés environ, l'eau commence à bouillir. Et à ce moment-là, on n'a pas éteint l'appareil de chauffage. L'appareil de chauffage continue à fournir de l'énergie thermique. Et on s'aperçoit que pourtant la température n'augmente pas. Parfois les élèves pensent que la température va augmenter, augmenter, augmenter et qu'on va avoir des gros problèmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'énergie thermique que l'appareil fournit, elle ne permet plus à la température d'augmenter. En revanche, cette énergie thermique, elle est utilisée pour transformer l'eau liquide en vapeur d'eau. C'est-à-dire que l'eau, c'est le changement d'état de l'eau, c'est-à-dire le passage de l'eau liquide à l'état gazeux, qui absorbe toute l'énergie qui provient de l'appareil de chauffage. Donc on va répondre à la question. D'abord, l'énergie thermique fournie par l'appareil est utilisée par l'eau pour augmenter sa température, puis elle est utilisée par l'eau pour se vaporiser. Donc prenez le temps d'écrire. Indiquez quelle partie de la courbe porte le nom de palier. Eh bien, on l'a vu en faisant le tracé. Le palier correspond à la deuxième partie de la courbe. La température est constante pendant l'ébullition. Donc c'est la partie horizontale. Et on termine par la conclusion. Alors, vous vous équipez d'un crayon. Ah, on voit un petit bout de réponse là. Vous vous équipez d'un crayon et vous essayez de compléter d'abord tout seul cette partie-là. Vous faites pause. Et puis ensuite, vous regardez la correction. Allez, on corrige. Alors, lors de l'ébullition, l'eau subit une vaporisation. Oui, c'est le changement d'état. C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. À ce moment-là, de grosses bulles de vapeur d'eau se forment dans le liquide. On les a très bien vues dans les photos précédentes. Pour terminer, lors de l'ébullition de l'eau, la température de l'eau liquide reste constante et est égale à 100 degrés Celsius. Donc, deux choses, la température de l'eau reste constante, c'est ce qu'on appelle le palier d'ébullition, et la valeur c'est environ 100 degrés Celsius. Voilà, cette partie est terminée. Dans les vidéos suivantes, nous allons récapituler tout cela sur les feuilles de leçons.